Dans ma représentation publique, je ressemble souvent à un elfe. C'est une recherche sur l'identité de manière générale. C'est aussi une proposition artistique et c'est presque une prise de position politique aussi. Quand je vois ce qu'on fait à cette planète, je crois que j'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. Je vais mettre des oreilles. Faut attendre que le latex prenne un peu. Ça, c'est mon nez. J'ai plusieurs modèles d'oreilles, j'ai plusieurs modèles de nez. J'aime bien le fait que ça change, puisque moi-même, même sans mes prothèses, j'aime beaucoup jouer avec mon apparence. Je m'appelle Delph, mon nom d'artiste c'est Hildegarde. Et dans ma représentation publique, je ressemble souvent à un elfe. J'aime bien questionner le fait d'être un humain. Enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que j'ai pas toujours ma place dans ce rôle pour plein de raisons différentes. Et je pense que je suis très loin d'être la seule personne à me questionner là-dessus. Quand on voit ce que je fais, on peut se dire c'est une personne qui est super dans les nuages, qui est perchée ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, ce que je fais, c'est vraiment des formes de réponses que je donne à la réalité, en vrai. Le fait de ne pas se reconnaître dans le genre humain, ça a un nom, ça s'appelle être xénogenre. Autant, pour moi, ça a du sens dans mon identité personnelle, autant c'est aussi une proposition artistique et une recherche sur l'identité de manière générale, et c'est presque une prise de position politique aussi. Quand je vois ce qu'on fait à cette planète, je crois que j'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. Moi, j'ai toujours eu du mal à me sentir fixée sur un genre, que ce soit féminin ou masculin. Il y a des fois où je vais me sentir plus proche d'une identité, parfois plus proche d'une autre. En fait, j'aimerais juste ne pas avoir à choisir. Donc je vais être carrément autre chose. Je vais carrément pas être humain, je vais être un personnage fantastique. Je me suis toujours sentie en décalage avec les autres. Je me suis beaucoup fait bully et tout, moquer, mais dès la maternelle. Hein. Ça a été vraiment quelque chose de marquant dans mon parcours. Par exemple, j'ai dû changer de collège quand j'étais en 3e, du fait que ça se passe pas très bien avec les autres. Et quand je suis arrivée dans mon nouveau collège, il y a une fille qui a fait un article sur son blog où elle disait que j'avais le nez de Cyrano de Bergerac. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool comme idée. Et j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de créer un espèce de monstre à partir de ces éléments et aussi de codes esthétiques qui me plaisent. J'aime bien le personnage un peu fantasque. Moi, ça me plaît bien. J'avais sa photo en concert pendant très longtemps sur mon téléphone, avec son maquillage particulier et autres. Et moi, j'aime bien cet univers. Je pense que si c'est son choix et c'est sa façon d'être heureuse, qu'elle le fasse. En parler à ma famille, ça n'a jamais été une évidence. Et au final, ma mère, comme on se comprend bien et que je me sens super à l'aise avec elle, je pense que c'est celle avec qui j'ai le plus pu en parler, essayer d'expliquer. J'ai accepté les choses parce que avant tout, c'est mon enfant et puis moi je veux son bonheur, donc j'ai pas de problème avec ça. Elle m'a expliqué et je l'ai suivi dans sa démarche. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se créer ses propres codes, trouver une manière d'être confortable dans le monde, même si ça nécessite de s'imposer un peu plus, parce que parfois c'est ça qui est dur aussi. Et je pense que même quand on se sent très seul, on finit toujours par trouver quelqu'un qui parle la même langue que nous.